Salut les gars, salut les filles. Ensemble, on va parler un petit peu d'actualité. On veut porter un éclairage révolutionnaire sur ce qui se passe parce que pour le moment, on entend beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de choses dans la presse et c'est surtout de la merde qu'on entend et des conneries qui sont racontées sur les gilets jaunes, sur l'État, sur la police, sur tout ça. Moi, je suis Vertuis. Moi, c'est Xie Fouji, bonjour. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu gilets jaunes. Déjà, il faut savoir que ce mouvement, c'est un mouvement qui fait du bien. Ça fait plaisir de voir que les gens se mobilisent de nouveau. Ça fait plaisir de voir qu'on défie les exploiteurs, qu'on défie les oppresseurs, qu'on défie tous ceux qui nous ont marché sur la gueule depuis des années. Mais simplement, ça suffit pas juste de mettre le sbul dans les rues. Il faut autre chose derrière. Il faut des choses en plus. Ouais, et je pense déjà, pour commencer, c'est déjà très important de ne pas lâcher le mouvement maintenant, parce que Macron, il essaye de nous vendre de la fameuse poudre de perlimpinpin qu'on lui connaît. Et je pense que déjà, il y a pas mal de gens qui ont compris ça, que c'était de l'esbrouf. Et malheureusement, peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'être laissées piéger. C'est hyper important de continuer le mouvement maintenant. Je pense qu'on n'a pas intérêt à lâcher maintenant. Ouais, Macron, il a dit plein de choses là hier. En 13 minutes, il a dit des tas de trucs. Mais en fait, les trois quarts de ces trucs, quand on les regarde, on se rend compte que c'est du flan. On se rend compte que c'est des trucs où il nous prend notre thune. Il nous prend ce pourquoi on sue, ce pourquoi on saigne, ce pourquoi on pète les plombs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prétend qu'il nous le redonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ces annonces et pourquoi ces annonces, c'est du vent? Bah ouais, c'est-à-dire que, en gros, les 100 euros sur le SMIC, c'est de la prime d'activité qui va être payée par l'impôt pour 80 euros. Et 20 euros, c'est de l'argent qui était déjà dans la hausse mécanique du SMIC qui devait être faite de toute façon. Donc 20 euros déjà qui existait déjà, 80 euros de prime d'activité payée par l'impôt, c'est-à-dire par la CSG. Par ailleurs, les gens qui vont bénéficier des abattements de CSG, ce sera un tout petit nombre de gens. Parce qu'en réalité, on voit les gens qui payent sur la CSG, un foyer fiscal moins de 2000 euros, il y en a très peu qui payent la CSG. Et donc là, sur eux, il va les exonérer, mais sur les autres, ils vont payer encore plus de CSG. En réalité, c'est un énorme piège ce truc. Il va nous faire la prime défiscalisée, elle n'est même pas obligatoire. Ça fait moins d'argent pour la Sécu parce que c'est défiscalisé. Pareil pour les heures sup défiscalisées, moins d'argent pour la Sécu. Donc moins de soins derrière, moins d'alloc chômage, moins de retraite. Et pareil, en définitive, les primes, c'est des primes qui étaient déjà prévues par les patrons et qui ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas faire de primes, ils n'en feront pas. Et voilà, en fait, tout est fait pour pas avoir à nous donner en réalité un centime qui nous était pas déjà dû en réalité. C'est des tours de passe-passe. Il prend de l'argent qui existait déjà, il nous le remet en nous disant qu'il nous le donne. Voilà. Mais alors, je te coupe. Les histoires là d'heures supplémentaires défiscalisées, si j'ai bien compris, elles sont défiscalisées, donc l'entreprise ne paye pas d'impôt dessus. Elles sont désocialisées, donc ils ne payent pas ce qu'on appelle les charges, qui en fait c'est du salaire qu'on nous verse à nous. Donc en fait finalement on fait des heures sup et on est moins payé que les heures normales. Voilà, on est moins payé, sauf qu'on est moins payé, ça se voit pas directement, on est moins payé au niveau de la Sécu et au niveau de la retraite. Et des allocations familiales et du chômage. Mais on a plus d'argent sur la fiche de paye à la fin du mois, c'est ça. On a l'impression, si on a fait des heures sup, on a plus d'argent, mais ça c'était déjà vrai. Hein. Oui. Mais il va pas y avoir de l'inflation avec ça? Ça va pas être bouffé par l'inflation? S'il y a plus d'argent en circulation, ça va pas faire monter? Ça peut être bouffé par l'inflation, parce que de toute manière, je veux dire, l'inflation, elle est déjà de plus de 2% par an, et toutes les hausses mécaniques sont mangées déjà par l'inflation. Mais genre moi par exemple, si je vends, j'en sais rien, si je vends des gilets jaunes par exemple, parce qu'il faut savoir que ça a augmenté les prix des gilets jaunes d'ailleurs. Si je vends des gilets jaunes et que je sais que les gens ont 100 euros de plus en thunes à dépenser à la fin du mois, je vais les vendre plus cher. Bah oui, mais en fait, les 100 euros, vous allez être obligé de les utiliser. Pourquoi? Et même plus que 100 euros pour vous payer des complémentaires santé plus chers, parce que la Sécu vous couvrira moins vos soins. Elle vous couvre déjà moins vos soins. Faut pas oublier que la Sécu, au tout début, la vraie Sécu, il n'y avait même pas besoin d'avoir de mutuelle ou de complémentaire. La vraie Sécu, ça te payait tout à 100%. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu es obligé de payer des trucs en plus, des frais en plus. C'est exactement comme pour la voiture. Tu as une voiture, tu dois payer l'assurance, le machin, le truc, les contrôles techniques, les bidules, les réparations. Là, c'est pareil. On te donne plus de liquide, mais en réalité, tu as plus de trucs à payer. En gros, c'est comme si j'achète une voiture un peu moins chère, mais qu'en fait, j'ai tout le temps des réparations à faire dessus et que je dois acheter des pièces super chères. Et voilà, c'est ça. Oh putain. Exactement. Et vous voyez les gars, en fait, ces annonces, en 2 minutes, on voit que c'est du flan. Alors, faut rien lâcher. Faut rien céder et on sera dans la rue tant qu'il y aura des bourgeois, tant qu'il y aura des exploiteurs, tant qu'il y aura des oppresseurs. Allez, à la prochaine les gars et les filles.